loin de ma vie de tous les jours. Il est devenu bien sûr un film qui m'a donné la chance de penser à moi-même, de penser à la solitude. Il y a 5 ans que je suis divorcé, peut-être vous avez déjà entendu tout ça, j'ai oublié. Et j'ai expérimenté, j'ai expériencé la solitude pour la première fois après 30 ans de ma vie. Et alors il y a moi, il y a mon sentiment vers la solitude, il y a plein de choses. Mais la chose que le voyage de ce film comme expérience personnelle n'est pas abouti. Et il est en train de continuer avec des conversations avec des gens comme vous, qui sont toujours là après 87 minutes de sommeil. Et il y a 2 jours, j'étais à Bordeaux, et pour la première fois, je me suis rendu compte de quelque chose qui aujourd'hui, après 2 jours de Bordeaux, j'étais Bordeaux, et puis quoi, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Rennes, ici. J'étais à Rennes ce matin. Bon. Alors à Bordeaux, j'étais en face des spectateurs, j'étais en train de répondre à des questions, et je me suis rendu compte que le film, le ton du film, la direction du film, le réalisateur du film, c'est John May. Et ça, c'est après 1 an et demi de conversation avec du public en Japon, en Russie, en Amérique, en Brésil, en Italie. C'est-à-dire, pour la première fois, j'ai compris que le film, ce n'est pas réalisé par moi, mais c'est réalisé par John May. La grammaire du film, la façon de raconter cette histoire, c'est la même façon que John May aurait utilisé s'il était lui-même le réalisateur du film. Et aujourd'hui, je vous dis ça, et c'était absolument évident. Mais c'est une découverte que j'ai eue il y a 2 jours à Bordeaux. Vous voulez dire, vous faites un transfert sur le personnage au moment où vous écrivez, finalement, c'est ça? Oui, un peu plus. Oui, il y a un transfert en 2 directions. Moi, je mets moi-même dans le personnage, et puis le personnage, il me vampirise, je ne sais pas. Huberto, il est tard. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Pourquoi vous avez produit votre film? C'est vrai que c'est une question intéressante. C'est une réponse très simple. Je suis producteur. Je ne suis pas ni écrivain ni réalisateur, je suis producteur. Alors, je suis un producteur qui, pour 2 fois dans sa vie, il est tombé dans des histoires, des situations qui sont devenues de moments de recherche, de moments d'enquête. L'enquête est devenue écriture, l'écriture est devenue réalisation. Je ne suis pas réalisateur, je n'ai pas envie ni de devenir réalisateur. C'est simplement parce que, pour moi, comme je disais avant, le cinéma, c'est une occasion de découvrir quelque chose que je ne connais pas. Et ce voyage de découverte, on doit le suivre, on doit arriver jusqu'à la fin. Et si à moitié du voyage, soit après les enquêtes, la recherche, soit à la fin de l'écriture, on le donne à quelqu'un d'autre, on aura sûrement un film plus beau, plus parfait. Parce que moi, je ne suis pas réalisateur, il y a des réalisateurs avec du vrai talent comme réalisateur. Mais pour moi, le problème, ce n'est pas de terminer avec un film fantastique. Le problème, c'est de vivre l'expérience. C'est plus important. Dans quelques années, je ne serai plus là. Alors, je préfère d'avoir vécu une vie qui m'a donné quelque chose en plus que d'avoir fait un film, oui, qui a marché un peu plus, mais où il m'a pas donné la chance de comprendre tout ce que j'étais en train d'essayer de comprendre pendant ce voyage, cette aventure. Et alors la prochaine aventure, c'est en tant que producteur ou en tant qu'auteur, réalisateur, producteur? Je suis en train d'essayer de monter un western seulement comme producteur.
Parce que je pense qu'avant de quitter le travail de producteur, c'est bien de faire au moins, ou d'essayer de produire au moins un western, parce qu'il y a une connexion émotive, esthétique entre le cinéma et les westerns. Et j'ai trouvé, il y a 10 ans, que je me suis dit, j'ai envie d'essayer de produire un western, et j'ai trouvé un bouquin très très étrange, et je l'ai donné à un jeune réalisateur, il était jeune, maintenant il est vieux comme moi, avec qui j'avais fait déjà 2 films. Je lui avais donné 2 scénarios déjà terminés, déjà compris, à réaliser. Il avait réalisé ces 2 scénarios et je lui ai dit, cette fois-là, tu lis le livre et si tu aimes le livre, c'est à toi d'écrire le scénario et le film va être à toi et pas à moi, ça va être ton film. Bon, aujourd'hui, on a un scénario vraiment très 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 bien et j'aimerais bien penser de produire ce film-là avant de la fin de l'année, mais on ne sait jamais. Mais vous savez que vous pouvez adhérer à l'ARP, les auteurs, réalisateurs, producteurs. Oui, mais que je ne sais pas si les Italiens qui habitent en Angleterre... Les Italiens qui parlent français couramment, l'italien, l'anglais, je ne sais sûrement pas d'autres langues encore, ont tout à fait le droit de venir à l'ARP et nous serions absolument honorés de votre présence. Et pourquoi vivez-vous en Angleterre alors? Ah bon, alors ça c'est une longue histoire, je crois que c'est le moment d'aller se coucher, mais la réalité c'est que quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'avais ce grand nez et les jeunes filles de Milan ne m'aimaient pas du tout. Alors j'ai décidé de partir de Milan et d'aller dans une école internationale au Pays de Galles où il y avait des filles de tout le monde. Et je me suis dit, peut-être les filles de Milan ne m'aiment pas, mais peut-être il y a des filles du Brésil, il y a des filles on avait de Chinois de la Chine, ça c'est dans les années 75, 76, c'est une chose... Peut-être il y a des autres filles du monde qui vont aimer mon grand nez. Et alors j'ai quitté Milan et je suis allé à terminer mes études au Pays de Galles. Bien sûr, la situation n'est pas changée du tout. Et puis après ça, je fais l'université en Angleterre, je fais de la banque en Angleterre, j'ai épousé une Anglaise, et maintenant j'ai 3 filles en Angleterre. Et alors je suis coincé en Angleterre, enchaîné en Angleterre jusqu'à le moment que mes filles me disent pars-toi, tu peux rentrer en Italie et faire ta retraite, nous avons notre vie à nous. Merci pour cette précision, Huberto. Merci beaucoup. Merci. Le film sort le 15 avril, donc parlez-en autour de vous, dans toutes les bonnes salles de cinéma. Une belle fin. Merci Huberto. Je voulais juste ajouter